Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24. C'est l'heure du journal de l'Afrique. On commence avec les titres de cette édition. On ouvre ce journal avec cette proposition qui est loin de faire l'unanimité en Afrique du Sud. De nombreux députés souhaitent changer les lois pour permettre à Elon Musk de déployer son service Internet satellitaire Starlink dans le pays. Devant les parlementaires tout à l'heure, le président Ramaphosa s'est dit perplexe face à cette idée. On écoute les précisions de notre correspondante au Cap, Caroline Dumay. On part maintenant en Côte d'Ivoire. On l'a vu il y a quelques jours, Tidjane Thiam conserve la présidence du PDCI après une décision de justice. Pour autant, il reste pour le moment inéligible, ce qui a donné quelques idées à Jean-Louis Billon. Il réaffirme son ambition d'être le candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Les précisions de notre correspondante à Abidjan, Makamara. Les groupes terroristes ont-ils réussi à s'établir au Niger? On pourrait le penser après les différentes attaques qui ont touché le pays ces derniers mois. Dernière en date, celle d'Eknewan dimanche. Les détails avec notre correspondant dans la région, Harold Girard. Ça fait maintenant 10 ans que le Burundi a été secoué par une crise politique d'ampleur. Elle avait été provoquée par la décision du président de l'époque, Pierre Nkurunziza, de rempiler pour un troisième mandat. Des manifestations avaient alors éclaté. De nombreux Burundais ont dû fuir. Parmi eux, beaucoup de journalistes pris pour cible par le régime. Aujourd'hui, ce climat de peur persiste. Un journaliste s'est confié sous couvert d'anonymat à notre correspondante Juliette Montilly. Regardez. L'agriculture plombée par la sécheresse au Nigeria. Les agriculteurs ont de plus en plus de mal à obtenir suffisamment d'eau pour leur culture. De nombreux défenseurs de l'environnement craignent une insuffisance alimentaire dans le pays si des mesures ne sont pas prises d'urgence. Un reportage de notre correspondante au Nigeria, Aurélie Couman. Le changement climatique fait aussi des ravages au Ghana. De nombreux villages et vestiges de l'esclavage ont été mis en péril ces dernières années. Exemple à Keta, où se trouve le fort Prinsenstein, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Aujourd'hui, il est menacé en raison de la montée du niveau de la mer. Écoutez le récit de Laurent Bertécher. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite l'essentiel présenté par Claire Hildebrandt.